Donc, à l'émission Érable en bref, aujourd'hui, il fallait vraiment qu'on interviewe Gratien Courtois et également, Marielle pour une raison assez radicale parce que vous avez remarqué dernièrement qu'on a vu une pancarte à vendre, sur le site, où est située la place 4213. Une institution. Est-ce que les gens et la population ont été surpris de cette nouvelle? La réponse est oui. Mais par contre, pour, Gratien Courtois, il va nous expliquer un peu tout le processus avant d'en arriver, de placer la pancarte à vendre à la place 4213. Notre invité, Gratien Courtois. Bonjour, Gratien. Bonjour Lydia. Quelles sont les causes? Pourquoi on a fait ça? Est-ce que c'est à cause de la pandémie? En fait, on a débuté le 13 mars la première avis qui concernait l'arrêt des opérations, une obligation de fermer littéralement, même si on avait, exemple, le vendredi prévu tout près de 700 personnes, le samedi 450 personnes, puis un brunch conférence à 550 le dimanche. Alors, c'était pas seulement c'était aussi la bouffe, le personnel, la boisson et tout. Après ça, il y a eu des conférences. Tout le mois, il y avait 34 événements prévus. Et puis des locations de toutes sortes, hein, comme on sait, formation, dîner, 6 à 8 dévoilements, assemblée générale, souper de fondation, cocktail bénéfice, rencontre syndicale, fête familiale. On organise 11 salons. Alors, ça vous dit qu'on est très, très surchargé. Et quand Mhm. ils ont décidé de fermer ça, eh bien là, on s'est dit, bon, OK, ça va être pour un laps de temps assez court. Les employés nous demandaient, bon, on a dû faire 68 mises à pied. Et puis là, tout le monde a dit, OK, c'est temporaire. Donc, est-ce que la compagnie est bonne pour supporter? On a dit oui, on est bon pour supporter au moins 6 mois. Mais rendu à l'automne, septembre, on a pu ouvrir, mais on avait droit à 50 personnes. Donc, la majorité du personnel n'ont pas entré. Donc, c'est nous qui avons fait le travail des réunions, les 50 personnes. Après ça, on est tombé à 25 personnes. Et par la suite, le reconfinement. Donc, pas de party de Noël, pas de party d'entreprise qui, normalement, génère des activités importantes pour l'entreprise à partir de la mi-novembre jusqu'à la fin décembre. Et puis, à partir de là, il y a eu des pertes d'emplois parce que beaucoup d'employés ont commencé à avoir des craintes. On dit, OK, on va changer de domaine. Donc, des gens en cuisine, du personnel qui ont plus de 25 et 30 ans à l'entreprise. Donc, ces gens-là ont eu peur que ça ne revienne plus, le domaine de la restauration. Donc, ont quitté littéralement. Donc, s'ils ont quitté, bien là, nous, ça devient problématique. Comment faire pour donner le même service, la même qualité euh, à nos gens qui ont réservé chez nous, avec un personnel qui n'est pas entraîné, puis beaucoup de personnel qui ont quitté pour des raisons monétaires. Donc là, on s'est vu forcé par l'obligation de repartir une entreprise qui va boiter, parce que l'événementiel, est-ce que ça va repartir? Dans combien de temps? Rien prouve qu'on sera en mesure de redébuter les opérations avant l'automne 2021. Donc, si on repart, ça va être encore avec des 25-50 personnes. Tant que le vaccin ne sera pas totalement mis, on reste avec cette problématique-là. Donc là, on a dit, on a une bâtisse de 16 000 pieds. Donc, l'accès parfait sur une route principale qui est la 116, coin 116 du boulevard Jutras. L'accès avec les villes principales aux alentours, Princeville, Plessisville, Warwick, Kinzeford et ainsi de suite. Avec un stationnement, des services qui sont globales chez nous. Bien là, on s'est dit, on n'a pas d'autre alternative que de vendre la bâtisse. OK. Vous parlez de la bâtisse, mais le terrain aussi, hein? Oui, oui, On oui, parle oui. probablement qu'il y aura d'autres fermetures dans le secteur de l'événementiel, là, et que vous nous en parliez. Est-ce que c'était une question d'affaires ou de cœur? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la chambre de commerce, des Bois-Francs et Rames, bon, vous avez déjà été président, actuellement vous êtes gouverneur, donc vous sentez le pouls aussi du monde des affaires. Vous êtes encore très présent. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans ce monde des affaires aujourd'hui? Ben, pour le moment, tout ce qui est événementiel, c'est très difficile. Puis, on se doute qu'il y a plusieurs qui vont
fermer les opérations. C'est presque inévitable. Par contre, ceux qui organisent l'événement, qu'il y en ait une ou qu'il n'y en ait pas, c'est tel que tel. Mais il reste qu'il y a beaucoup de secteurs qui vont probablement disparaître. Nous, on a fermé, si on avait 40 ans, probablement qu'on aurait resté là en place avec les subventions, puis les prêts du gouvernement et ainsi de suite. Mais il reste que même si on a fait ça, on doit en rembourser une très grande majorité de ce montant-là. Et puis, là, rendu à l'âge de la retraite, il est comme si ça repart, pour revenir comme c'était, ça va prendre 4 ans, 5 ans avant que ça revienne au même niveau où on était. Donc, moi, dans 5 ans, je ne suis pas à l'âge de repartir une entreprise dans 3, 4, 5 ans. Là. Alors, puis, les jeunes n'ont pas l'argent non plus pour acheter. Donc, on est pris dans un impasse. Il nous reste la seule porte de sortie, vendre le bâtiment pour autre chose. Parlons un peu, bon, de la question d'affaires, d'accord, mais la question de cœur, parce que ça quand même, quand on dit que c'est une institution, c'est parce que vous avez donné des cours de danse à cet endroit-là, vous avez vous-même parti ou construit la bâtisse aussi. Alors, pour l'institution, il y a aussi une question de cœur, parce que je connais Marielle, là, ça a dû être très difficile aussi de prendre cette décision-là, parce que vous êtes un couple en affaires. Oui, c'est difficile. 30 années de notre vie qu'on balaye littéralement. C'est pas facile parce qu'on avait toute une belle équipe aussi, une équipe dynamique, une équipe qui aimait donner le service, un excellent service. Et puis là, on n'a pas d'autre alternative. Puis non seulement on ne veut pas décevoir les mariés qui avaient confiance en nous, qui avaient réservé pour 2020, 2021, 2022, alors on a remboursé toutes les acomptes qui étaient prévus jusqu'en 2022. Alors, c'était beaucoup de problèmes de dire, OK, on rembourse toutes les acomptes de tous les mariages et puis de beaucoup d'activités. Donc, c'est difficile parce que eux ont eu confiance en nous. Donc, nous, il faut respecter ces gens-là. Puis, c'est sûr que il y a des souvenirs incroyables là, à la place 4213. On a reçu toutes les personnalités politiques. On a reçu les personnalités locales aussi. Et puis, c'est sûr que ça nous blesse car on était là, nous, 7 jours sur 7, constamment, pour recevoir les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la place 4213, supposons qu'on veut acheter, là? C'est sûr que toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Il s'agit juste d'avoir l'imagination. Je regarde une bâtisse qui est tout près, qui a été vendue récemment, Xygène Boisfranc, je crois. Et Mhm. puis, ça a été vendu. Maintenant, c'est nos dentistes qui s'en vont là. Donc, pourquoi? Parce que ils ont réaménagé la bâtisse, ça va être très, très bien. Et puis, c'est dans le centre nerveux de Victoriaville. Si on parle coin 116 et boulevard Jutras, il passe en tout près de 75 100 000 voitures par jour là, à cette intersection. Donc, c'est un coin névralgique. On a juste un petit retrait pour que le trafic soit plus agréable parce qu'on peut recevoir des masses, mais je pense que ça peut être utilisé pour toutes sortes de choses. Écoutez, il y a presque rien qui ne peut pas être fait là, mais en vérifiant avec la ville pour s'assurer qu'il n'y a pas de contraintes, bien, je pense que cette boîte-là peut être aménagée facilement pour faire quoi que ce soit avec elle. Mhm. Ça vaut combien une bâtisse comme ça? Bien, écoutez, ça vaut l'évaluation, hein, bien Oui, entendu. Alors, l'évaluation, c'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde peut non. voir l'évaluation municipale. Donc, je pense qu'on est un petit peu en bas de l'évaluation municipale, mais Mhm. c'est une bâtisse qui est toute en briques. Alors, c'est une bâtisse qui a une valeur et que la toiture a été refaite il n'y a pas très longtemps. Donc, la bâtisse, elle est prête à être opérée pour peu importe ce que les gens veulent faire avec. Là. Oui. Mais à combien? C'est ça, les gens peuvent aller consulter, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Oui, c'est alentour du million et un peu plus. Mhm. Là. Puis donc, c'est possible de voir avec l'agent d'immeuble en question. Parfait. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, OK, on part à la retraite, mais on fait quoi? Parce que vous êtes quand même jeune, là, vous êtes un homme actif. Même chose pour Oui. Marielle, là.
Oui, mais on avait déjà commencé, à préparer un peu notre retraite. En fait, on a une petite cabane à sucre pour s'amuser, qui est familiale, hein, il faut bien s'entendre. On a un Mhm. petit chalet aussi. On a aussi au lac Champlain, un voilier qu'on utilise, pendant l'été. Donc, ce voilier-là devient un peu notre chalet d'été. Donc, c'est déjà assez rempli. On fait du vélo aussi. Donc, puis on voyageait avant, donc le voyage est mis de côté, comme tout le monde le sait. Donc, Mhm. pour le moment, on va s'occuper d'aller marcher sur notre terre à bois. Puis, rendu au printemps, ben, on espère pouvoir aller faire un tour sur notre voilier, surtout qu'il est aux États-Unis. Donc, il y a une problématique actuellement pour passer les douanes qui devrait se résorber dans les prochains mois. On Oui. espère. Avez-vous un message à dire à nos gens d'affaires aussi, là? Bien, je pense que toute cette situation va avoir amené quelque chose de bien qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ça a apporté? Ça nous ressente un petit peu sur soi-même, de savourer la vie d'une autre façon. Et puis, probablement que nos ancêtres ont vécu un peu cette situation. Et puis, on passe à travers. Et puis, nous, avec toute la technologie que l'on a aujourd'hui, qui est vraiment extraordinaire parce qu'on peut visiter nos gens, nos amis par soit Facebook, avec Zoom ou avec FaceTime. Il y a plusieurs applications qui nous permettent de le faire. Mais moi, je pense que il faut, il faut, il faut penser que ça va être passager. Il faut croire en l'avenir et puis penser qu'il y a encore quelque chose de bien qui nous attend. Alors, dans ce cas-là, Gratien Courtois, ben, merci, hein, de nous avoir accordé, cette entrevue-là. J'en profite aussi pour saluer, Marielle, évidemment, là, et puis je vous souhaite une belle retraite et je vous souhaite également comme on dit, que votre rêve d'il y a 30 ans, puisse quand même se poursuivre, hein, dans le temps. Voilà, c'est ce qu'on peut laisser aussi, comme message. Ben, merci beaucoup, Gratien. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Alors, c'était donc Gratien Courtois qui est propriétaire donc de la place 4213 avec Marielle Courtois.